Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans le book haul du mois de mars, d'avril plutôt, en avril déjà, je sais pas, c'est trop vite, enfin bref. Du coup j'espère que ça vous plaira, je sais qu'il y aura quelques livres que vous aurez vus du coup sur mon Instagram, mais j'ai pas tout montré pour que vous ayez des exclusivités ici sur YouTube. Donc c'est parti. Donc en premier, on va commencer par les brochets. Donc dedans il y a du VO et du français. Du coup je vais commencer par le français, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc c'est parti. Le premier en français que j'ai pris, c'est Le Retour de Sahin de Maëlle Pau. Donc c'est une autrice française, donc je suis trop contente de pouvoir prendre des livres d'auteurs français. Ça c'est, je trouve ça trop bien. Donc il est publié aux éditions Hachette Roman. J'ai entendu que des bons retours sur ce livre, du coup j'ai trop hâte de le lire. Je peux vous lire si vous voulez la phrase d'accroche qui est derrière, qui est: Chat et rêve depuis toujours d'aventures hors du commun. Un soir, à la lueur d'une bougie, son vœu est enfin entendu. Il a l'air incroyable. Vraiment, j'ai tellement hâte de le lire. Je sais pas trop quand, parce que pour le moment, je sais pas trop ce que je vais lire au mois de mai. Pour le moment, j'ai pas trop préparé ma palle. Mais vu que j'ai pas mal d'examens en mai et début juin, je sais pas trop comment je vais prévoir mes lectures pour le moment, mais on verra bien. Dans les brochets hier, oui, j'ai fait beaucoup d'achats hier, mais j'étais pas à la librairie depuis une éternité, donc je me suis permise de faire plein d'achats. J'ai acheté Runeborn de Ariel Howes aux éditions Gulfstream Editeur. Donc lui, je l'ai acheté parce que j'ai lu il y a pas longtemps La Princesse sans visage, je sais pas trop où je l'ai mis, bref, mais parce que je vais aller le voir en dédicace bientôt. Du coup, je voulais vraiment lui faire dédicacer Runeborn parce que c'est inspiré de contes nordiques et moi je connais vraiment pas ça. Je pense que ça a l'air incroyable. Déjà, j'avais vu à sa sortie, je voulais vraiment le prendre, mais au final, j'étais passée à autre chose. Mais vu qu'il passe en dédicace, forcément, voilà, c'est une excuse. Comme ça, je préfère dédicacer les deux livres. J'aurais pas du tout le temps de le lire avant de le voir, c'est un peu dommage. Mais c'est comme ça, du coup c'est pas grave, peut-être que je lirai les deux premiers chapitres, je vais essayer. Il est vraiment beau je trouve, donc il est comme ça et comme ça. Vraiment Gulfstream ils font des magnifiques éditions. Alors le jaspage il est noir, il y a un petit signet en bas. Moi j'utilise pas trop les signets parce que ça s'abîme. Là je verrai mais je pense que je vais pas l'utiliser, je vais juste me prendre un marque-page. Alors ici c'est comme ça, et ce que j'aime dans les éditions Gulfstream c'est à moitié rigide genre. Voilà, et du coup j'aime trop. Et bon moi je voulais voir, d'ailleurs c'est pareil. Donc j'ai très hâte de le lire et de le découvrir, de vous donner mon avis et d'aller le voir en dédicace. J'ai pris The City of Stardust de Georgia Summer aux éditions Brajlon, donc il est comme ça. Voilà. Et j'ai aussi très hâte de le lire. En fait je sais pas trop quoi vous dire à part que j'ai hâte de le lire, en fait vous allez l'entendre sur tous les livres. Mais bref, et là il y a des petites dorures et tout, j'aime trop. Avec j'ai eu une jaquette exclusive comme ça. Il faut que je la fasse, donc je vais la faire avec vous. On peut la voir, mais pas partout. C'est-à-dire que Brajlon a fait quelque chose avec quelques librairies. Il faut aller voir sur leur site, sur leur Instagram, je crois qu'ils ont mis un lien pour avoir la jaquette exclusive. Il y en a dans que certaines librairies. Donc moi, elle était dans ma librairie, donc j'ai pu le demander et la voir. Mais il faut voir avec les librairies que vous avez à côté de chez vous s'ils l'ont ou pas. Parce que ça, je sais pas s'ils l'ont. Moi, personnellement, ils l'avaient, donc je suis trop contente, donc j'ai pu l'avoir. Donc c'est une jaquette exclusive, donc on peut pas avoir partout. Je crois si vous commandez par exemple sur Amazon, vous ne l'aurez pas. Donc voilà, faut voir par rapport aux localisations des librairies qui sont à côté de chez vous. Et s'ils sont partenaires ou pas avec Brajlon, je crois, c'est un truc comme ça. Donc on va faire la jaquette ensemble. J'ai trop hâte. Même si j'avoue que celui-là, il est pas mal. Par contre, ça a l'air un peu galère le faire. Ah, ça s'est décalé. Pas le but. Bon, attendez, je coupe et je reviens. Bon, bref, j'ai un peu galéré, mais voilà ce que ça donne avec la jaquette. Donc c'est une petite clé. Et du coup, là, c'est comme ça. Bon, ça fait un peu mou, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais je trouve ça sympa quand même. Genre, ça fait une petite jaquette en plus et c'est exclusif, donc c'est pas mal. Ensuite, on passe du coup à la VO. J'ai pris The Golden Enclave de Naomi Novik. Il est beau. Moi j'ai lu les deux premiers tomes, donc ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2 et donc ça c'est le tome 3. Oui je sais, je n'ai pas d'édition uniforme, ça va faire très bizarre, je sais. Je suis bien consciente. Vu qu'il n'est pas sorti en poche en français, pour le moment je me suis dit il est moins cher en anglais et vu que je lis en VO, voilà. Si vous avez regardé vos book haul du mois de mars, que j'ai posté normalement juste avant, j'ai pu aller la voir en rencontre dans ma librairie. Du coup je l'ai rencontrée et c'était juste incroyable. Donc c'était une rencontre qui était organisée et qui était beaucoup trop bien. Moi j'ai adoré. Sachant que vu que Naomi Novik elle est comme
américaine je crois. Oui, elle est américaine. La rencontre était traduite en français. Mais moi j'ai compris l'anglais donc c'était sympa. Après j'ai trouvé que c'était plutôt long du coup parce qu'il posait des questions, il la traduisait en anglais, elle parlait en anglais et il retraduisait en français. Bon moi du coup ça confirmait aussi ce que je comprenais. Mais du coup ce qui fait que la rencontre a été quand même un peu longue. Cette opportunité de recevoir ce genre d'auteur qui est très très connu. Par exemple avec sa série best-seller Téméraire, je vous la mets là parce que moi je l'ai pas. Mais j'aimerais aussi le lire. Donc ça parle de dragons etc. Bon bref, revenons du coup à Scholomance. Donc Scholomance je peux vous faire un petit résumé. Donc Scholomance, c'est une école douée de magie où il y a des enclaves. Si tu rentres dans cette école, ça signifie la mort. C'est-à-dire que dès que tu vas dedans, tu peux mourir à tout moment. Toujours, tu dois faire attention à où tu vas, qu'est-ce que tu fais, tes gestes. N'importe quelle personne peut te tuer. Par contre, la particularité de cette école, il n'y a pas de professeur, ils travaillent tous. Donc dedans, on suit Galadriel, qui s'appelle Elle dans le livre. Moi, ce que j'aime du coup dans ce livre, c'est qu'ils n'ont pas forcément la magie en eux, ils doivent la récupérer par, je sais plus comment on appelle ça. Bref, je crois que c'est le mana. Pour l'obtenir, ils doivent faire du sport ou des trucs comme ça, faire des actions, etc. pour l'obtenir. Ils l'ont pas en eux direct comme ça, en mode c'est bon, j'ai de la magie. Bref, je sais pas si je comprends, c'est désolée, je sais pas très bien résumer un livre, mais bon, j'essaye. Et du coup, forcément, j'ai pu le faire dédicacer. Voilà, la Scholomance, c'est comme ça vous... Je peux pas vous montrer la carte, il est dédicacé. Voilà. Ah, il est trop beau. J'ai aussi dédicacé cela. Bon, de base, du coup, vu qu'elle m'a dédicacé cela, je veux pas trop oser. Puis elle m'a dit, ah, tu veux que je te les dédicace? Oui, oui, bien sûr. Aussi dédicacé. Forcément. Du coup, j'ai vraiment très très hâte de lire le tome 3, sachant que j'ai vraiment lu le tome 1 et 2 très très vite, tellement c'était addictif. Ce que j'ai acheté hier, du coup, c'est Powerless, Lauren Robert. Donc ce livre, c'est un livre de fantasy qui est super connu, qu'on voit passer partout sur le Bookstagram et sur le BookTok, vraiment. Donc ce livre, je le voulais depuis tellement longtemps, mais il était super cher sur Amazon. Et déjà, j'essaye aussi d'acheter en librairie pour qu'il y ait moins de transport et du coup moins de pollution. Bref, vous avez compris. Et du coup, là, je l'ai vu à ma librairie pour la première fois, j'ai fait c'est bon, je le prends. Et je l'ai eu pour moins cher que sur Amazon, donc je suis plutôt contente parce que il faut savoir qu'en France, les maisons d'édition, où tu vas, partout, le prix sera le même. Alors qu'en anglais, tu peux le prendre sur, je sais pas moi, une librairie indépendante ou une autre librairie indépendante, ça sera pas le même prix. Et pareil, sur Amazon, c'est pas le même prix qu'en librairie. Enfin bref, du coup, c'est un peu bizarre. Ensuite, on passe aux poches. Au niveau des poches, j'en ai pris deux et de la même maison d'édition. Du coup, vous l'avez déjà vu donc dans mon tag livresque de A à Z, donc c'est Malice de John Gwynne. Donc c'est le livre de Terre Bannie, donc c'est le tome 1, qui est un beau pavé, comme vous pouvez le voir. J'adore. Vraiment, j'ai trop hâte de le lire, sachant que j'ai de John Gwynne dans ma palle L'Ombre des Dieux, qui parle de dragons. Je sais c'est une saga, trilogie, je sais pas trop, je sais juste qu'il y en a deux qui sont sortis en français. La collection Magique, donc c'est leur nouvelle collection qui est en collection poche. Et le prochain, c'est Incarnation. Pourquoi je prends l'accent anglais? Incarnation de Pierre Baudage, aussi aux éditions Magiques, donc Léa en collection poche. Et donc lui c'est une science-fiction. Moi j'ai pas l'habitude de lire de la science-fiction, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, donc j'aimerais vraiment me mettre à la science-fiction. J'ai aussi dans ma palle Gideon la 9ème, donc je vous le mets là. Le résumé il donne tellement envie, donc vraiment très hâte. Les autres sorties de la collection Magique, je vais les prendre je pense, parce que les livres sont très intéressants et vu qu'ils sont en poche, ils sont forcément moins chers. Donc moi ça m'intéresse 3 fois plus. Bref, pour continuer dans les poches, pourquoi j'ai dit 2 poches alors que j'en ai 3? Bref, en fait j'étais cachée dessous, c'est pas grave. Donc j'ai pris hier Le Royaume des Damnés de Kerry Maniscalco aux éditions PAL, donc c'est les éditions d'Osaxus qui l'ont sorti du coup je crois l'année dernière. Du coup ils ont aussi sorti une collection poche. Elle n'est pas incroyable la collection poche, elle a été beaucoup critiquée. Moi ça va, ça me dérange pas trop. On va passer aux achats d'occasion. Donc moi ce que j'aime dans les achats d'occasion c'est que je peux en acheter du coup pour moins cher et c'est pas du neuf. Alors par contre moi il faut savoir que là en occasion j'achète des éditions exclusives Fairyloot comme vous avez pu voir dans le book haul de mars. Et là du coup j'ai fait la même chose. Le premier qui n'est pas édition Fairyloot c'est Defy the Night de Brigitte Kemmerer. Puisque j'ai Defend the Night, je l'ai acheté du coup en brochet. Le premier en relié et le deuxième en brochet. Trop bizarre avec mes éditions, il n'y a aucune édition qui est pareille. Donc c'est le format relié de Bloomsbury. Par contre c'est écrit énorme à l'intérieur. Il y a ça, il est beau je trouve. Et voilà. Et il a des super avis sur Goodreads. On passe aux éditions Fairyloot exclusives. En premier, j'ai pris The Scarlet Alchemist de Kelly Lee Baker. Il est comme ça. Hop. Il est là comme ça. Avec un jaspage. Donc c'est la même chose que la couverture. Dedans, on a 2 petits fanarts. Donc on a le fanart comme ça avec la lettre de l'auteur. Celui-ci avec écrit derrière Book Only Young Adult. Donc sans la jaquette il est comme ça, il est rouge, il est trop beau. Il est comme ça ici et derrière il n'y a rien du tout. Et niveau des fanarts,
Voilà, ils sont trop beaux. Donc les éditions Very Good, comme je vous ai dit dans le pool de mars, c'est qu'ils sont dédicacés juste là. Ensuite, j'ai pris Forged by Blood de... C'est hyper dur à dire son nom. Iaitbor Okusun. Bref, si vous arrivez à le lire mieux que moi, c'est cadeau. Donc il est magnifique aussi. Il est comme ça et là il est comme ça. Donc là j'ai le grand fanart comme ça avec la lettre de l'auteur. Elle écrit super bien. Et donc c'est le truc où il écrit Book Only Young Adult derrière. Powerful Bloodline qui veut dire lignée de sang puissante peut-être. Je sais pas. Et donc là il y a le jaspage. Donc c'est la même chose pareil. Donc sur la jaquette il est comme ça. Ici il est comme ça. Et là il est comme ça. Et les fanarts ici et ici, la dédicace juste ici. Voilà la jaquette qui est réversible. Après moi je trouve qu'elle est pas très très belle, je préfère cette jaquette là. Je sais pas quel est votre avis. Donc c'est Febound de Sarah El Harifi. Donc il est comme ça, il est vraiment beau celui-là. Les couleurs, je trouve ça très simple mais tellement beau. Et le jaspage, il est tellement beau aussi. Donc on a le fan art qui est magnifique avec la lettre de l'auteur. Ah oui, on a aussi jaquette réversible, faut pas que j'oublie. Il est comme ça sous la jaquette. Comme ça et comme ça. Les fan art, ils sont comme ça. Et là, il y a du coup la dédicace de l'auteur qui est cette fois-ci ici. Là, et derrière, il est comme ça. La jaquette réversible, voilà, elle est comme ça. J'avoue, je préfère celle-là aussi. Ensuite, on va passer aux deux colis. Je vais ouvrir celui-là en premier, par contre, il faut que j'aille chercher un ciseau. J'ai l'arme. Ah, je crois que j'ai réussi. Oh, je suis douée. Donc vous allez voir avant moi, je pense. Attention. Ouais, vous voyez avant moi, je vois rien. Ah, bah super, vous voyez rien. J'aime bien quand il met les pochons. Donc il est comme ça et derrière il écrit quoi? Happy Reading. Donc c'est What the River Know de Isabelle Ibanez. Il est comme ça, il est magnifique. La couverture est si épurée, j'aime trop. Et le livre il a l'air tout aussi bien. Donc voilà. Le jaspage qui sont des hiéroglyphes. Le fan art avec la lettre de l'auteur. Ça faisait partie de la Book Only Young Adult. Qui est derrière. Donc il est comme ça. Alors vous voyez pas parce que la lumière elle est dégueu. Là. Et là. Donc niveau, bah c'est pas trop des fanarts mais c'est trop beau je trouve. Et derrière je crois que c'est pareil de tête. Voilà, elle est juste là. Et j'avais oublié de vous montrer. Du coup là les jaquettes réversibles qui est comme ça. Du coup celui-ci. Ok c'est bon. C'est Zara de S.J. Jones. C'est un petit format. Je vais montrer par rapport à What the River Know. Voilà, c'est un petit format. Donc c'est une fantaisie asiatique. Sans la jaquette, il est magnifique. Voilà. Il y a écrit The Maiden was loved by this. Il est comme ça. Le jaspage il est comme ça. Et il n'y a pas de fan art, c'est juste un truc comme ça. Voilà pour ce petit book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu certains de ces livres ou si vous avez prévu de les acheter ou ils sont dans votre wishlist ou ils sont dans votre pile, dites-le moi dans les commentaires, ce sera un plaisir pour moi de vous répondre. Donc si vous voulez me suivre un peu plus, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!